Il existe un problème impossible à résoudre. Tu ne peux pas le contourner. Tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas le vaincre. Les règles du jeu sont faites pour que tu perdes. Alors tu deviens quelque chose que les règles n'avaient pas prévu. Reste jusqu'à la fin parce que toi aussi, tu fais face à un problème impossible. Et je vais te montrer comment le détruire. Hiranyakashipu, un roi démon, désire l'immortalité. Il médite pendant des années, il fait des sacrifices, endure la douleur, a une discipline absolue. Et Brahma, le créateur, apparaît. Demande-moi ce que tu veux. Hiranyakashipu sourit et lui dit: je veux être invincible, que je ne puisse être tué ni par un homme, ni par un animal, ni le jour, ni la nuit, ni dedans, ni dehors, ni sur terre, ni dans les airs, par aucune arme. Brahma accepte. Hiranyakashipu devient imbattable. Il conquiert tout, détruit tout. Maintenant, même les dieux ne peuvent rien contre lui. Problème impossible. Hiranyakashipu a un fils, Prahlad. Petit, fragile, il a 8 ans. Mais lui, il prie Vishnu, le dieu que son père déteste. Hiranyakashipu hurle: tu pries mon ennemi. Il le torture, lui lance des serpents venimeux, le jette d'une falaise, puis dans les flammes. Mais Prahlad survit. Hiranyakashipu, fou de rage: où est ton Vishnu? Pourquoi il ne te sauve pas? Prahlad répond: il est partout, dans ce pilier, dans ce mur, en toi, en moi. Hiranyakashipu explose de colère. Dans ce pilier, eh bien prouve-le. Il frappe le pilier avec sa masse, un coup violent, et le pilier tremble. Le pilier se fissure et quelque chose en sort. On voit d'abord une lumière, puis un grondement, des griffes, puis ensuite une tête. Mi-homme, mi-lion. Narasimha, c'est ni un homme, ni un animal. Il l'attrape, le soleil se couche. Donc ni pendant la journée, ni pendant la nuit. Il se tient sur le seuil, ni dedans, ni dehors. Il le pose sur ses genoux, donc ni sur la terre, ni dans les airs. Pas d'armes, juste ses griffes. Toutes les règles contournées. Narasimha déchire le démon. L'invincible est vaincu. Toi aussi, tu fais face à un problème invincible. Le marché est saturé, et j'ai pas les diplômes, j'ai pas l'argent, je suis trop vieux. C'est impossible. Les règles du jeu sont faites pour que tu perdes. Hiranyakashipu avait pensé à tout. Ton marché aussi. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu deviens Narasimha. Narasimha a gagné en faisant 3 choses. Toi aussi tu peux, et je vais te dire comment. La transformation numéro 1 devient l'inattendu. Le marché dit: il faut un diplôme. Eh bien deviens autodidacte. Généralement, ils sont meilleurs que les diplômés. Le marché te dit: il faut de l'argent pour démarrer. Eh bien lance avec 0 €. Fais du contenu gratuit, fais-toi une audience et lance une offre. Le marché te dit: il faut 10 ans d'expérience. Eh bien fais en 6 mois ce que d'autres font en 10 ans. Exemple concret, en 2019, Sarah Dietschy, 22 ans, elle veut faire du YouTube. La règle, eh bien il faut être un expert pour parler de tech. Elle fait quoi? Elle devient débutante qui apprend en public. Elle filme son apprentissage, ses erreurs, ses galères. Résultat, 800 000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue ce que le marché n'attendait pas. Hiranyakashipu n'attendait pas un mi-homme million. Tout comme ton marché, il ne t'attend pas et ne t'attendra pas. La transformation numéro 2, eh bien, sort du pilier. Le pilier, c'est en fait ta zone de confort. Ton job stable, ton diplôme qui te rassure, ta routine sécurisante. Narasimha, lui, était dans le pilier. Invisible, inexistant. Hiranyakashipu frappe le pilier. Narasimha sort. Et à toi aussi, tu es dans un pilier et tu attends. Tu attends quoi en fait au juste? Quand tu auras plus d'argent? Quand tu auras plus de temps? Quand tu seras prêt? Non, sors maintenant, publie ton premier post, lance ton premier produit, démissionne s'il le faut, mais sors du pilier. Un exemple concret, en 2010, Brian Chesky, Airbnb n'existe pas encore. Il a une idée, louer des matelas chez l'habitant. Les investisseurs rigolent, parce que personne ne dormira chez un inconnu. Mais il a 2 choix à ce moment-là. Soit il reste dans son pilier, et il meurt, mais par contre, s'il sort, eh bien il gagne. Et ce qu'il fait, eh bien il se lance quand même. En 2025, Airbnb vaut presque 80 milliards de dollars. Il est sorti du pilier. Transformation numéro 3. Utilise les contraintes. Narasimha n'a pas cassé les règles, il les a contournées. Ni homme ni animal, mi-homme, mi-lion. Ni jour ni nuit, crépuscule. Ni dedans ni dehors, seuil. Les contraintes deviennent l'arme. Exemple concret, en 2005, Twitter naît. Contrainte technique.
Les serveurs sont trop faits pour des longs messages. La solution forcée, eh bien maximum 140 caractères. Cette contrainte devient l'identité de Twitter. Aujourd'hui, des milliards de tweets. Cette contrainte est devenue leur force. Toi, tes contraintes, c'est quoi? T'as pas d'argent? Eh bien, crée du contenu gratuit. Le coût est de zéro. Pas de diplôme? Eh bien, deviens indépendant. Et tu seras crédible par des réels résultats. Et non sur le papier. Tu n'as pas de temps? Eh bien, sache que 1 heure par jour, ça suffit pour faire la différence. Pas besoin de plus. Ilana Akashipu pensait que ces règles le rendraient invisible. Elles sont devenues en fait son piège. Tes contraintes sont aussi des pièges, donc transforme-les. Narasimha attend le crépuscule. Ni jour ni nuit, c'est pas de la magie, c'est du timing. Il n'y a pas de moment où le marché change, où les règles sont floues, où tout est possible. Un exemple encore. En 2006, YouTube naît. Les règles sont floues, n'importe qui peut exploser. En 2016, TikTok naît. Règles floues. On a vu des adolescents devenir millionnaires. Maintenant en 2022, ChatGPT sort. Les règles pareilles, elles sont floues. Mais des nouveaux métiers sont créés en 6 mois. Les crépuscules arrivent. La transition technologique, crise économique, nouveaux réseaux. C'est là que tu te frappes. C'est là que tu vas frapper. Pas en plein jour, trop de concurrence. Pas en pleine nuit, c'est trop tôt. Au crépuscule, tu attaques. Quand personne ne sait encore ce qui marche. Narasimha n'existait pas jusqu'à qu'il doive exister. Vishnu était un dieu, mais un dieu ne pouvait pas tuer Hiranyakashipu. Alors Vishnu s'est transformé en quelque chose de nouveau, mi-homme, mi-lion, quelque chose que l'univers n'avait jamais vu. Toi aussi, tu vas devoir devenir quelque chose de nouveau. Dans 5 ans, dans 2 versions, comme j'ai l'habitude de dire. Tu as la version A et la version B. Version A, tu respectes les règles, il faut un diplôme, tu retournes à l'école. Il faut de l'argent, tu attends d'économiser. Le marché est saturé, tu abandonnes. Tu restes dans le pilier, et dans 5 ans, tu es au même point, au même niveau, au même endroit. La version B maintenant, tu deviens Narasimha. Tu sors du pilier, tu contournes les règles, et tu frappes au crépuscule. Dans 5 ans maintenant, tu seras invincible. La différence, c'est la transformation. Hiranyakashipu était imbattable, jusqu'à que quelqu'un se transforme. Ton marché est imbattable, jusqu'à que toi, tu te transformes. À ton tour de sortir du pilier maintenant. Avant de partir, une question. Quel pilier tu refuses de casser? Ton job stable, ton diplôme inutile, ton besoin d'être prêt? Écris-le en commentaire, parce que tant que tu restes dedans, tu es invisible. Narasimha est sorti du pilier et a détruit l'invincible. À toi maintenant.